Les travaux de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala Loubilangi 1 seront lancés d'ici peu au Kasaï oriental. Le financement du projet est déjà disponible. C'est ce qui justifie la descente sur terrain d'une forte délégation des investisseurs de l'entreprise Anzana Electric Group et de Matiland chargés de l'exécution de ce projet. C'était le mardi 19 août 2025. La délégation conduite par les députés national Serge Kaninda Fonchi a visité toutes les installations de la centrale hydroélectrique, une propriété de la minière de Bakwanga Miba, dont les machines sont vétustes car installées depuis 1957. Avec une puissance installée de 7000 kW, la Loubilangi 1 ne peut produire à ces jours que 1500 kW, insuffisant pour desservir la population tout entière de Mbujimaï. Serge Kaninda, député national, explique la situation après avoir fait le rapport de terrain au gouverneur de la province du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemina. Le procès consiste en la réhabilitation du site de Tchala. Donc nous avons déjà la concession de Loubilangi 1, mais nous sommes intéressés à étendre cette concession sur les autres centrales également du site de Tchala. Donc, nous sommes venus dire à l'autorité, faire le rapport de la visite que nous avons effectuée, la visite technique que nous avons effectuée hier sur le site, non seulement sur le barrage, mais sur l'ensemble des centrales, sur la ligne de transport également. Aujourd'hui, nous allons continuer la visite du réseau de la ville et ferons un rapport à la très haute autorité sur l'état de l'électricité de la province du Kasaï oriental et particulièrement la ville de Mbujimaï. Par centrale, plus ou moins, parce qu'il y a toujours des imprévus. Par centrale, il faut compter à peu près 30 millions et sur le réseau aussi 30 millions. C'est que le site est en état de délabrement très avancé, qu'une seule turbine fonctionne pour le moment à la centrale. Donc Mbujimaï n'a que 1,5 MW à partager pour le moment. Donc il est très urgent de pouvoir commencer les travaux. On va monter la puissance jusqu'à 10 MW sur la centrale de Loubilangi 1 en priorité. Et puis la centrale de Loubilangi 2 aussi 10 MW. Anzana Electric est un groupe qui travaille essentiellement en Afrique. Ils sont au Malawi, ils sont en Zambie, ils sont au Burundi, avec des investissements supérieurs à 1,7 milliard de dollars sur la Zambie et le Burundi. Au Burundi, ils s'occupent de la réhabilitation de pratiquement tout le pays, sauf les villes principales. Donc, ils s'occupent du périurbain également et aussi des villes secondaires. Donc, ils souhaitent entrer dans le marché RDC et Mbujimaï et Kisangani, Kolwezi également sont des priorités quant à ceux. C'est pour ça qu'on avait vu le chef d'État à Luanda et qu'il avait donné des instructions claires sur les investissements à faire et comment ça devait se passer. Donc de nouveau, nous allons faire un rapport à la très haute autorité et ensuite l'action viendra. Aussitôt que l'ARE, le régulateur, est à même de délivrer les titres nécessaires pour pouvoir avoir l'autorisation d'effectuer les travaux, nous démarrons. Non, la société SECO est déjà partie. Le conseil d'administration de MIBA a déjà résilié leur contrat, puisqu'ils n'en avaient pas, de toute façon. Et donc, ils sont déjà partis. Ils ne sont plus là. Ce projet tant attendu va augmenter la production de la centrale jusqu'à 10 MW. Il reste que l'obtention de l'autorisation de l'ARE, Autorité de régulation du secteur de l'électricité, pour que les travaux de la réhabilitation débutent d'ici peu. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège des mines et énergie, professeur Jean-Marie Kanda, était dès la partie.